L'épisode 1 vous a pas mal plu, du coup on se retrouve directement pour un deuxième épisode. J'ai pris note de vos remarques, de vos retours et de vos critiques, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui ont commenté. On se rappelle qu'on est sur du divertissement, on est ici pour s'amuser, s'améliorer principalement. Donc sans plus attendre, j'ai envie de vous dire que c'est parti. Et un tout premier logo qui nous vient de Cindy Boyer qui nous écrit: c'est mon frère qui m'a dit de t'envoyer le logo de mon institut de beauté. Il me tarde de voir ta vision des choses tout en restant dans le thème de l'esthétique. Waouh! Ok, j'ai presque envie de dire pourquoi tu me l'as envoyé. il est excellent ton logo. Enfin moi je trouve qu'il est super efficace. On pourrait titiller sur l'espacement de tes lettres. On voit que c'est un petit peu aléatoire. Peut-être qu'ici t'as moins espacé qu'ici pour justement matcher la longueur. Je le trouve plutôt excellent en fait comme logo. Écoute Cindy, ça fait très plaisir que tu m'as envoyé ce logo, mais j'ai envie de te dire qu'il est déjà très bon. Je ferai pas de modification sur celui-là en vrai. J'ai envie d'intégrer aussi des logos très bons comme ça. Du coup je pense qu'on va pouvoir passer au vrai premier logo. Ok, prochain logo qui nous vient tout droit de Heidi Escalade qui nous dit: bonjour Justin, mon club d'escalade nous propose de créer son nouveau logo. Après avoir découvert ta chaîne tout récemment, j'ai décidé d'y participer, donc voici mon tout premier logo. Donc merci beaucoup de m'avoir envoyé ton logo, ça a l'air super intéressant. Ok, moi je kiffe ce genre de petits trucs, il y a du challenge, il y a de l'idée, c'est déjà bien présenté, c'est cool. Alors comme dans la dernière vidéo, j'avais déjà dit que quand on dézoomait, on se rendait vite compte des choses. Mais encore une fois, en dézoomant, ça se mélange un peu. On est déjà sur un super concept là, donc là ça va être vraiment du détail et du peaufinage. En fait, je trouve qu'il y a plusieurs concepts en un et que ça fait un peu beaucoup. Donc je pense que soit on trouve une façon maligne de combiner les deux concepts, soit on en garde un sur les deux, malheureusement. Donc du coup, au final, j'ai envie de t'en proposer deux. Un concept où je vais ne pas mettre les montagnes et je vais te faire juste un truc typographique avec ton icône. Alors je vais pas partir sur la Montserrat au final parce que je trouve que elle a putain de caractère que ça. C'est une fonte qu'on voit beaucoup et je me dis que ça pourrait être intéressant de partir sur l'autre que tu avais choisi, Oaks Next Black, que je trouve assez cool en vrai. Alors j'hésitais justement à redesigner ta corde, mais au final je me dis qu'elle fonctionne plutôt bien. Donc on a dit qu'on partait sur deux concepts, donc cette fois je vais partir sur le concept de tes montagnes, avec juste écrit ça en dessous. Alors moi j'aime bien ce que j'ai fait là, je vais pas te mentir. Bah écoute, ça va être plutôt simple. J'ai pas trop compris pourquoi c'était pas un vrai carré, donc je vais faire mon relou et je vais en faire un vrai carré. Tes délires d'opacité, je crois que j'aime pas trop. Voilà, je te le dis honnêtement, je suis plus partant pour un truc comme ça. Là ça a tendance à beaucoup se mélanger, je pense que c'est cool l'idée d'avoir fait une sorte de profondeur. Ok, autre petit détail, mais ça c'est très personnel. Moi j'aime bien les bords arrondis, genre comme ça quoi. Voilà, c'est un petit détail, pareil, je vais faire pareil ici. Voilà Lucas, le résultat que je te propose. Tu m'as déjà fourni les concepts, donc ça fait méga plaisir. Quand il y a deux concepts en un, ça fait vite fait un peu lourd. Et j'ai surtout retravaillé la typographie parce que l'important c'est bien sûr qu'on arrive bien à le lire. Le mot escalade, il est important, mais c'est aussi le mot de ta marque Heidi qui est donc pour moi le plus important, donc voilà. Ok, nouveau logo de Geoffrey Martini qui nous dit: bonjour, je suis tombé sur ta chaîne et j'ai bien accroché au concept de redesign de logo, j'attends la suite. Voici un logo que j'ai fait pour une boîte de production musicale en partant de l'image d'un vinyle. Je te souhaite une bonne journée. Eh bien écoute, merveilleuse journée à toi aussi Geoffrey. On va s'attaquer à ça, c'est très intéressant, un vinyle. Là principalement je vois un problème de lisibilité du nom. On comprend évidemment qu'on est sur un truc de vinyle. Ce qu'on n'arrive pas à lire par contre c'est vraiment ton nom. De loin ça y est, là je peux plus lire. En vrai, si je l'ai pas lu avant, je peux plus lire, tu vois. Moi là, dans l'immédiat, il y a deux idées qui me viennent. C'est écrire le nom tout autour, ou alors couper ton vinyle en deux et écrire le nom en dessous. On va voir ce qu'on va faire. On va peut-être faire les deux. Si je suis chaud. Alors, commençons par retracer ce vinyle. Bam. CTRL-C, CTRL-F, rappelons-le. Un petit rond. Au centre, les reflets, évidemment, c'est une très bonne idée. Ok les gars, hop. Voilà. C'est ça que j'avais en tête. Je veux pas ça comme ça. Je veux que ça ce soit beaucoup plus épais. Comme ça, que ce soit blanc. On va pas se mentir que l'idée que je suis en train de faire, c'est vu et revu. Et donc on a écrit Suprane. Suprane. Le petit tip qui fait plaisir, c'est que vous pouvez tracer un cercle autour en fait et prendre l'outil texte curviligne et maintenant quand vous écrivez, ça fait un texte autour. C'est ce qu'on recherche, donc ça fait plaisir. Le job, ça va être de trouver une bonne typo. Wow. Du calme. Ok, je pense avoir trouvé une fonte qui s'appelle la Henderson Slab.
Ok, il y a eu un petit cut, vous voyez maintenant où j'en suis parce que je sais pas, j'étais concentré, j'ai pas commenté, je suis complètement con. Voilà ma proposition du logo, donc je vais en faire une deuxième version parce que j'ai une petite idée là. En vrai, mon idée elle est plutôt simple, on va pas se mentir, ça on s'en fout. Créer un masque d'écrêtage, c'est l'inverse. Voilà, deuxième idée, ce serait de couper le vinyle en deux, d'écrire ça comme ça, prendre la version black limite. Je trouve qu'elle marche bien avec le truc vinyle. J'aimerais bien peut-être rajouter musique en dessous. Music, et on lui met une grosse approche. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de rajouter musique, mais je suis un peu en hésitation. Je me dis que sans, ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, c'était très intéressant. J'aime beaucoup les trucs de musique. On n'est pas sur le concept le plus novateur, mais on est sur quelque chose de solide qui fonctionne, je pense. Un nouveau logo qui nous vient tout droit de Léo SVX. Donc il s'agit d'une marque de vêtements indépendante française qu'il a créée avec sa copine, qui est basée sur des pièces customisées, sérigraphiées ou brodées. Le nom du projet est éphémère. Bah, il serait temps de trouver un nom. En ce qui concerne l'aspect design de la marque, j'ai décidé de réaliser quelque chose de très sobre. Tu fais un excellent travail dans ta pratique, félicitations. Alors, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Petit sujet à aborder là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc dans le métier en fait, qui m'ont fait la remarque que c'était la pire façon d'aborder un logo, que je regardais que l'esthétique, que je pensais pas au concept. Moi, ce que j'ai répondu principalement, c'est que on est principalement sur du divertissement, initier les gens au graphisme. Bien sûr, le graphisme, ce n'est pas utiliser les logiciels. Quand j'ai une vraie demande de logo, je travaille pas comme ça. Je passe d'abord par le papier pour ensuite envoyer des croquis au client pour qu'il valide. Une fois que l'idée est validée, je mets tout ça au propre sur Illustrator et ensuite je lui donne 2-3 variantes et on se met d'accord sur un logo final ou deux. C'est évident que ce que je dis n'est pas toujours la vérité, que c'est ma vision des choses, je le répète assez souvent. Je pense qu'il faut faire la différence entre une série divertissement sur YouTube et un cours de graphisme. J'essaye principalement d'entraîner mon cerveau à trouver des idées plus rapidement et je pars aussi du principe que vous êtes assez intelligent pour ne pas tout croire ce que je dis et pour vous faire votre propre avis. Donc voilà, c'était pour répondre un peu aux quelques remarques que j'ai eues, des critiques que j'accepte donc sans souci, mais je me justifie aussi de mon côté. Je sais que les gens qui ont fait ces remarques étaient principalement des gens qui étaient déjà dans le métier, des pros ou des gens qui sont plus concept que technique. Donc je peux comprendre, merci à vous quand même d'avoir laissé ces remarques, c'est très intéressant. Bon, revenons à notre petit éphémère. Ok, donc on a une typographie, bah effectivement, comme il a dit, très sobre. Ce qui est marrant avec ce mot, c'est qu'il y a 3 fois un accent dedans, et donc j'ai envie de baser mon concept là-dessus. Est-ce qu'on partirait pas sur supprimer les accents? C'est spontané l'idée que j'ai, hein. Je sais pas si c'est un truc que j'ai déjà vu ou pas. C'est marrant, des fois on a des idées comme ça, mais je pense que ça vient de choses qu'on a déjà vues. Je trouve ça assez marrant comme concept, et on pourrait s'imaginer ton logo brodé sur le cœur, ce soit juste ça. Peut-être sans le point, peut-être juste comme ça, hein, tu vois. Ça c'est sobre, ça marche, c'est un E, une barre, c'est reconnaissable. Bon, ça a sûrement déjà été fait, je sais pas. Hein, c'est évidemment la solution de facilité, mais peut-être se pencher sur un truc comme ça, jouer avec les accents, moi je trouve ça assez marrant. Donc voilà ma proposition, c'est assez simple. Je me suis pas cassé la tête, on va pas se mentir. Un nouveau logo, j'ai ouvert, je comprends pas ce qui se passe là. Je comprends pas ce qui se passe. Voici le logo de ma page Instagram, Ride and Eat, sur laquelle je partage ma passion pour la moto et la bouffe. Merci et continue ce que tu fais, j'aime beaucoup ta chaîne. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bah écoute, ton concept il m'a l'air bien drôle. What the fuck. Alors il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Là on est sur une illustration, pas vraiment un logo. Mais en vrai le concept est marrant, donc il y a moyen de faire un vrai logo avec ça. Un tuto comment faire un tacos rapidement. Allez c'est parti. On augmente l'épaisseur. Un petit conseil que je te donnerais, c'est que quand tu fais un logo avec à base de véhicules, je les ferai toujours aller vers la droite. Quand ça parle de tacos, tout de suite je suis inspiré, on va pas se mentir. Hein. Ah, je viens d'avoir des petites idées là. Si on le faisait genre comme ça... Ça c'est pour montrer tu sais qu'il est grillé sur le côté, t'as vu quand même. Hop, je vais faire des petits trucs comme ça là. J'ai une idée en tête là. Ah, j'aime bien, ok. Alors hop, ouais le principe c'est donc de faire un truc comme ça. Faut montrer la vitesse un peu, t'as vu? C'est pas hyper clair la vitesse là. Ah quoique. Attends, ça peut faire le derrière de la moto en fait. J'en sais rien. Je suis perdu là. Je suis bloqué, j'ai pas envie que ça fasse une voiture. Je suis en train de faire un visage quoi. Regarde. Hop, hop. Ouais, maintenant vous verrez que ça. Ouais. En vrai, l'élément qui va faire comprendre que c'est une moto, c'est le casque. Et là... Voilà, on a un casque là, non? Ouais. Hop. Tacos moto. Jamais j'aurais pu penser que j'allais faire un truc comme ça. Donc écoute, voici la proposition que je te fais. Peut-être que c'est une piste à améliorer, voilà, mais voilà, je te donne ma vision du truc, je trouve ça assez marrant. Allez, on passe au prochain logo, putain. Un nouveau logo qui nous vient tout droit de Paul Jouvin.
pour une application qui s'appelle Fire. Et l'idée c'est de proposer une application d'événements ultra moderne combinant événements privés et publics au lieu de naviguer à travers des dizaines de groupes Facebook. Si ça t'inspire, ce serait top d'avoir ton retour. T'as déjà un concept installé, alors effectivement je rejoins ton point de vue. Tu m'as aussi dit dans le mail que ton logo n'est sûrement pas adapté à une application. Ça fonctionne moyennement, ce serait cool qu'il n'y ait qu'une seule lettre. J'adore cela dit, et les couleurs que tu as utilisées, elles sont vraiment super cool. On a un F et on a le mot Fire. Ok, oh bah tiens, on commence déjà à avoir notre barre du F là. Je vais reprendre tes couleurs qui sont vachement cool. On a un F là, non? Non? Si? Écoute, voici les suggestions que je te fais. La suggestion que je te fais, c'est une manière de le faire, il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est assez efficace. On a une flamme, on a le F, on a la première lettre de ton mot. Merci à toi de m'avoir envoyé ce logo, c'était très intéressant. Comme en chaque fin de vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous affiche encore une fois le mail juste là pour que vous puissiez m'envoyer votre logo avec votre fichier Illustrator. Merci encore d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ciao!